Le cerveau a une ressource limitée et notre cerveau n'a pas bougé depuis qu'on est bipède, donc on n'a pas augmenté notre ressource cérébrale. L'idée, c'est plutôt comment on peut faire une même tâche à moindre coût pour en faire plus, si c'est l'objectif. Au final, le cerveau, il consomme de l'énergie et il lui en faut suffisamment pour pouvoir travailler, pour pouvoir le nourrir. L'idée derrière, c'est que ce que vous avez beaucoup entraîné va devenir automatique et ça, ce n'est plus coûteux. Alors, on ne peut pas comparer le commandement et faire du vélo, mais l'objectif de toute action répétée, c'est qu'elle passe dans une mémorisation particulière qu'on appelle procédurale, où la procédure est mémorisée comme étant un acte unique. Et donc, vous n'avez plus toutes les étapes qui vont être décomposées. Et quand vous reprenez un vélo 20 ans après avoir appris, vous n'avez pas besoin de décomposer la procédure. Si vous décomposez la procédure, vous tombez en fait. C'est codé dans votre corps et dans votre cerveau comment votre corps doit faire pour faire du vélo. Et vous ne passez plus par de l'explicite. Donc le drill sert à ça parce que la région du cerveau dans laquelle ces procédures sont stockées est très résistante au stress. Dès lors que vous êtes dans des procédures qui demandent de la créativité, qui sont nouvelles, qui demandent d'envisager beaucoup d'informations et de les comparer à d'autres situations pour essayer de trouver une bonne solution, tous les cas non conformes, c'est-à-dire la vie militaire en réalité, finalement, vous allez solliciter l'ensemble de votre cerveau et des zones notamment qui sont les plus développées du cerveau, donc les plus fragiles et qui sont extrêmement sensibles au contexte de stress du moment, mais aussi à la répétition des stresseurs et à la qualité de la récupération que vous avez pu avoir. Donc toutes ces fonctions cognitives qui partent de l'attention au traitement de l'information pour le mettre en mémoire et que ça participe à la résolution de problèmes et à la prise de décision, c'est les grandes fonctions de cognition. Et plus on peut en répéter pour les automatiser et les mettre en procédure, finalement, plus on aura d'espace disponible pour pouvoir faire des tâches qui demandent de la ressource. Donc derrière tout ça, c'est que le cerveau a une ressource limitée et notre cerveau n'a pas bougé depuis qu'on est bipède, donc on n'a pas augmenté notre ressource cérébrale. L'idée, c'est plutôt comment on peut faire une même tâche à moindre coût pour en faire plus, si c'est l'objectif.